BCI de nous avoir offert ce temps d'échange. Vous avez raison, c'est un sujet passionnant et surtout de l'actualité. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur le discours qu'il y a sur la mondialisation, ces mises en concurrence des entreprises, des territoires, des peuples, et les conséquences, le vote de Brexit, malgré le discours très rationnel de la City, de tous les acteurs économiques, ça n'a pas suffi d'empêcher le vote de Brexit des citoyens britanniques. Et donc ça doit nous interroger, parce qu'une autre voie est possible. Surtout en Bretagne. La Bretagne avec son histoire, son identité maritime, la mer qui a toujours été une fenêtre sur le monde et l'extérieur, nous pouvons offrir une autre voie dans ce désordre mondial. Parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que les entreprises ne seront pas jugées sur leur seule valeur comptable. Ils seront jugés également sur leur capital immatériel, sur la force de création des valeurs de demain. Aujourd'hui, d'une part, nous avons les pays émergents, comme la Chine, comme l'Inde, avec une classe moyenne qui émerge, cette classe moyenne qui est informée, qui est formée, qui est exigeant sur les qualités et qui demande à ce qu'on soit respectueux de l'environnement, de social, tout ce qui fait le pilier du développement durable. D'un autre côté, nous avons les pays du Sud. En Afrique, nous avons une croissance qui fait pâlir les pays occidentaux. Les débouchés demain des pays du Nord se trouveront dans les pays du Sud, et les pays du Sud, ils ont fait un saut dans l'ère numérique. Aujourd'hui, quand on voit de quelle facilité ils sont dans les monnaies virtuelles ou dans le technique de nouvelles technologies, ça peut nous interroger. Donc, en fait, nous sommes tous dans le même bateau. S'il y a une crise, ça peut ébranler les marchés financiers. S'il y a une crise institutionnelle, ça peut toucher les politiques. Et s'il y a une crise dans le vivre ensemble, les associations, la solidarité seront relayées vraiment au dernier rang. Donc nous sommes tous concernés pour apporter cette nouvelle voie. Et c'est quoi cette nouvelle loi? Comment peut-on concilier l'éthique et le business que vous venez de dire dans votre discours, dans votre propos. Donc, le rôle du Conseil régional, ce dont nous engageons, c'est de préparer ces temps d'échange pour décloisonnement, pour que le monde d'entreprise, le monde associatif et les collectivités, les institutionnels puissent se rencontrer et que puissent ensemble engager le concept de demain. Et aussi, et là j'adresse aux entreprises qui sont là, le Conseil régional a cette facilité pour, dans les territoires que nous intervenons, de débloquer des situations institutionnelles ou des petits verrouillements qui peuvent exister. Nous avons cette possibilité de venir en aide des entreprises ou des associations. Voilà, donc ça c'était pour mon propos, pour vous inviter à réfléchir ensemble, parce que la voix de la Bretagne non seulement compte, mais nous pouvons les porter au niveau européen. Le président Le Drian, après le vote Brexit, a demandé au président de CRPM, donc c'est un grand réseau européen. La conférence des régions périphériques maritimes. Absolument. De proposer notre Europe, une nouvelle Europe. Et donc là, la Bretagne serait leader. Et donc je compte sur ces échanges, mais les échanges que nous pourrons avoir pour porter la voix de la Bretagne. Donc merci. Merci beaucoup Foru Salamé Daka pour ce mot d'accueil et la manière dont vous resituez effectivement la problématique de nos échanges dans les préoccupations portées par le Conseil régional de Bretagne qui est l'organisateur de cette plénière, hein, il faut le rappeler. Merci à vous. Je vous propose de rejoindre votre place et je vais tout de suite inviter pour une